Bonjour, bonjour, peuple du Seigneur, Amen. Que le Seigneur soit élevé encore ce matin. Mon âme le bénit, mon âme l'élève, mon âme se réjouit encore pour le privilège, la grâce qui nous permet de nous retrouver encore ce matin pour continuer à nous encourager au sujet de notre marche comme nous avons commencé. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous sommes dans le mois de janvier, nous devons comprendre. C'est le mois où, mes bien-aimés, nous posons les fondements, la fondation de l'année. C'est un mois où on ne doit pas rater le début. Car je suis un Congolais d'origine, mais dans le Congo, quand j'étais petit, il y avait l'adage que les gens disaient, il y avait un politicien qui disait, il ne faut pas rater le début. Amen. Dans toute chose, mes bien-aimés, ne rate pas le début. Quand on rate le début de toute chose, ça veut dire le reste des choses, ça sera vraiment catastrophique. Mais bien, quand on reçut le début, mes bien-aimés, la suite, ça sera meilleur. Amen. Alors, comme nous sommes dans l'attitude de la repentance, nous avons vu dans le premier passage, la première partie que nous avons commencé la fois dernière, nous avons parlé, on a vu Néhémie qui était dans le royaume, disons le palais royal, et il a entendu les mauvaises nouvelles en provenance de Jérusalem, il a vu de Juda que vraiment le pays était chaos, rien ne marchait, tout le monde souffrait. Elle a pris l'attitude de repentance en s'humiliant devant son Créateur pour chercher la face de Dieu. Amen. Alors nous devons comprendre, mes bien-aimés, lorsque le pays est dans une situation catastrophique, mes bien-aimés, il faut connaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que le pays arrive à ce stade. En aucun cas, mes bien-aimés, toute une nation qui cherche la face de l'Éternel, qui marche selon la volonté de Dieu, même s'il y a la crise, mes bien-aimés, le pays ne pourra pas être à terre. Au contraire, le pays sera béni. Pourquoi? Parce que nous vivons selon la volonté de Dieu. Amen. Alors nous sommes toujours dans le texte de Néhémie, chapitre 1er. Cette fois-ci, nous allons commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 8 et ensuite on va descendre pas à pas. Nous avons 5 points à élaborer dans ce texte que nous sommes en train de méditer. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, lorsque nous péchons, c'est dangereux. C'est que nous récoltons dans le fait de la repentance, il faut reconnaître quelque chose. Nous devons connaître quand nous avons failli, en retournant vers Dieu, en demandant la grâce, la miséricorde. Par son amour, Dieu pourra nous pardonner. Ici, le texte nous dit ceci. À partir du verset 1er, chapitre 1er, à partir du verset 7 à 8. Le Seigneur nous dit ceci. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu as donné ordre à Moïse ton serviteur de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les nations. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous devons connaître lorsqu'un être humain que Dieu a créé selon sa volonté et qui habite dans tout ce que Dieu a créé par sa propre volonté, lorsque nous violons ces lois, mes bien-aimés, il y a une sentence qui nous doit nous frapper. Nous devons reconnaître cela. Lorsque nous sommes frappés à cause de nos désobéissances, il n'y a pas lieu à ce que nous accusons les sorciers, les esprits méchants ou bien le diable. La première personne que nous devons nous en prendre contre lui, c'est nous-mêmes, parce que nous n'avons pas fait ce que Dieu nous a demandé. Amen. Si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que nous venons vers Dieu, Dieu qui est amour, qui est miséricordieux, il pourra nous restaurer. Comme je l'ai dit, lorsque tu enfonces quelqu'un, la première des choses, lorsque tu revois la personne, c'est d'aller auprès de lui, s'excuser et s'humilier devant lui pour lui dire, excuse-moi pour l'acte que j'ai posé, vraiment, je regrette l'avoir posé. La personne, s'il est de bon amour, disons, de bon gré, ou bien il est amour, ça va apaiser la personne.
aura la volonté, le courage de te pardonner et d'oublier le problème. Mais lorsque tu poses un acte et que ça cause vraiment des dégâts dans la vie d'une personne, et lorsque tu revois la personne, tu t'inventes encore devant lui, mes bien-aimés, cette personne. Il va utiliser tout le pouvoir qu'il a pour te châtier également, pour que tu saches que tu as failli. Amen. Alors ici, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, il faut regarder bien, mes bien-aimés, les conséquences de tout ce qui viole la loi de l'Éternel. C'est trop vague, c'est trop long, mais je vais encourager quelqu'un de lire Deutéronome à partir du chapitre 28 plutôt, jusqu'au 15e verset, des verset 15 plutôt, jusqu'au verset 68. Vous allez comprendre bien ce qui se passe dans nos nations, dans nos pays ou bien dans nos familles actuellement. Parce que nous allons retrouver, quand on lit ces textes, nous voyons la réalité qui se passe dans nos pays. Tout cela a été engendré à cause de nos crimes, à cause de nos péchés. Le verset 15, il dit ceci: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ton corbeil et ta huche sera maudit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit dans ton arrivée, tu seras maudit dans ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et les menaces au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions et de méchanceté de tes actions que tu auras portées à m'abandonner. Amen. Vous partez jusqu'à 68. Je vais sauter, il faut relire comme je suis en train d'enregistrer ça. Je ne peux pas tout lire parce que c'est trop long. Je vais prendre à partir du verset. Dans le verset 68, il dit ceci: et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras le chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme serviteurs. Il n'y aura personne pour vous racheter. Amen. Il dit encore, je vais redire encore, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrez en vente à vos ennemis comme esclaves, comme servantes, et il n'y a personne pour vous racheter. Amen. Nous voyons, mes bien-aimés, beaucoup de gens que nous sommes en train de voir, tous les malheurs qui se passent dans nos familles, et les gens sont vendus. Amen. Quelqu'un, pour avoir de l'argent, il va aller consulter les forces maléfiques et bien certaines puissances pour vendre l'âme de sa famille. Ils sont vendus en esclavage. Et la personne fait de tout, il va mourir. Et personne ne peut délivrer cette personne. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné la loi de l'Éternel. Les lois de l'Éternel, c'est prescription. Alors, c'est pour dire, mes bien-aimés, il est dangereux, très dangereux, de désobéir à l'Éternel. Parce que ce que nous posons comme acte, faut pas qu'on s'invente, mes bien-aimés. Les conséquences sont graves. Si nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous allons voir que c'est mieux vaut d'être là en train de chercher la présence de Dieu que d'abandonner la loi de l'Éternel et faire autre chose. Amen. Alors ici, mes bien-aimés,
Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15 est en quelque sorte la chicotte que Dieu utilise pour pouvoir châtier l'homme qui se détourne de ses lois en suivant les penchants de son cœur. Alors nous sommes dans le début de cette année 2026. Vraiment, j'encourage chacun de nous, mes bien-aimés, à retourner vers notre Créateur en le cherchant de tous nos cœurs. Il va nous délivrer et on va se réjouir de tout le bienfait qu'il va nous accorder. Amen. Alors, dans le verset, dans Néhémie chapitre 9 jusqu'au verset 10, jusqu'à 11, le Seigneur nous dit ceci. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez en exil, à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté de ta grande puissance et de ta main forte. Amen. Ô Seigneur, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ta servante et ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chantons du roi. Amen. Alors, après avoir vu Néhémie qui s'est humilié devant Dieu, il vient s'appuyer sur l'alliance que Dieu a traitée avec ses pères. En demandant Dieu, nous savons, lorsque nous péchons, nous sommes livrés à la malédiction de Deutéronome 28. Mais lorsque nous revenons vers toi en 6 millions, en implorant ta grâce, toi qui es Dieu, qui est juste et bon, tu nous fais grâce et tu nous délivres de la main de nos ennemis. Alors cette attitude, mes bien-aimés, nous montre quoi? Lorsque nous agissons de cet amour, de cette manière, nous passons dans le chapitre des Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9, où Dieu dit ceci dans sa parole. Et si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura pu disperser. Et quand tu seras en exil à l'endroit à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Amen. L'Éternel ton Dieu te fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Amen. Alors, ce pouvoir, mes bien-aimés, Dieu fait le contraire lorsque nous revenons à lui. Il fait le change de sentence, de la malédiction qui était sur nous. Dieu nous accorde désormais sa faveur. Donc, c'est vraiment important, mes bien-aimés, de comprendre que notre réussite dans cette année 2026 consiste vraiment à revenir à l'Éternel de tous nos cœurs, de tous nos âmes, afin de posséder nos pères. Ici, le Seigneur est en train de parler, nos parents, nos ancêtres, mes bien-aimés, ils avaient des terres. Mais regarde-nous aujourd'hui, mes bien-aimés. Il n'y a que peu qui ont un lieu où ils doivent dormir. Nous vivons de location en
colocation. Nous n'avons pas des terres où nous pouvons vraiment se réjouir de la terre que Dieu nous a créée. C'est pas ainsi, bien aimé, la volonté de Dieu pour qu'on puisse vivre de cette manière. Il est temps à ce que chacun de nous rentre en lui, qu'il est revenu dans l'éternel. Dieu nous promet, si nous revenons, il va nous donner les terres que nos pères possédaient. Chacun de nous aura au loin au moins un endroit où il pourra bâtir sa maison, où il pourra passer son pèlerinage avec sa famille et se réjouir de tous les bienfaits que Dieu peut accorder à l'homme. Alors comment pourrons-nous être si arrogants, continuer à nous offenser de ténèbres alors que Dieu nous a préparé un avenir meilleur où nous pourrons nous réjouir dans sa présence. Amen. Donc, il est temps, mes bien-aimés, que cette année, que chacun se lève pour dire non, trop, c'est trop. J'ai vécu d'une manière ou d'une autre cette fois-ci. Je vais essayer un peu de me donner au Seigneur par la grâce qui va me donner, je vais voir la différence entre la vie que j'ai menée autrefois et la vie que je vais mener lorsque je vais me plonger, me jeter sur les bras du Seigneur. Vraiment, on ne pourra pas descendre, on ne sera pas déçu parce que Dieu, lorsqu'on le met à l'épreuve, il va nous démontrer qu'il est Dieu. Il va changer nos situations. Nous pourrons le glorifier parce que c'est un Dieu qui ne ment pas dans tout ce qu'il fait. Il est juste et bon. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager également ce matin. On va se retrouver prochaine fois. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen.